Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, c'est un texte et une histoire d'Henri Slézard, La demande en mariage. Comme beaucoup de femmes franchement laides, Elsa Gramont a cru depuis l'âge de 16 ans aux vertus de la beauté intérieure. Aujourd'hui, à 47 ans, elle a davantage le sens des réalités et n'espère plus vraiment trouver l'homme qui découvrirait un charme caché à ses yeux vert pâle, agrémentés de lunettes cerclées d'acier et perché sur un long nez maigre et dur. Mais si elle n'a rencontré ni l'amour, ni même l'affection, elle a du moins la chance d'avoir dans sa vie la compagnie de Gertrude Speller, une vieille fille de son âge. Ensemble, elles tiennent une librairie papeterie, peu florissante lorsqu'elles l'ont prise en gérance, et carrément au bord de la faillite aujourd'hui. Elles partagent aussi toutes les deux une chambre triste et sans soleil dans une pension de famille de l'autre côté de la rue. Gertrude se montre souvent choquée d'entendre Elsa exposer des idées d'un réalisme sans ambiguïté. « Enfin, Elsa, dit-elle alors, tu ne veux tout de même pas prétendre que tu irais jusqu'à payer quelqu'un pour qu'il t'épouse ?»« Allons donc, répond Elsa. Je ne dis pas cela. Simplement, je ne repousserai pas l'idée d'un mariage basé, disons, sur des avantages matériels. » Gertrude secoue la tête, ce qui fait trembloter son chignon poivre et sel perché sur le haut de son crâne. « Je ne sais pas, dit-elle. En tout cas, il me semble que j'aimerais mieux rester vieille fille plutôt que de m'acheter un homme. »« Tu es ridicule, glousse Elsa. » Puis elle s'enfonce dans son vieux fauteuil de velours râpé avec un long soupir. « Ah, si seulement j'avais quelques petites économies. Mais au train où va la boutique, nous aurons déjà de la chance si nous arrivons à payer les factures. Dis-moi, Gertrude, tu ne crois pas que nous devrions ouvrir une bibliothèque de prêts de livres ?» Ainsi continue-t-elle à bavarder inlassablement, passant sans transition des projets susceptibles d'améliorer leur situation matérielle à des rêves de mariage. Un jour pourtant, leur conversation prend un tour nouveau. « J'ai une surprise à vous annoncer !» leur gazouille un soir la vieille Madame McCormack, l'une des pensionnaires de la maison, une veuve qui passe son temps à jouer à la canasta. La chambre voisine de la vôtre est de nouveau occupée. Et par un homme. Vraiment ? Fait Elsa d'un air faussement indifférent. Comment est-il ? Demande Gertrude. C'est un célibataire ? Célibataire ou veuf ? Répond Madame McCormack. Je l'ai à peine vu, mais ses vêtements sont d'un criard. De plus, je parierais qu'il boit. Et il a un de ces rires, tenez, un rire de débardeur. Voyons, Madame McCormack, fait doucement Gertrude. Comment pouvez-vous connaître la façon de rire des débardeurs ? Madame McCormack a un petit sourire finaud. Oh, je sais ce que je dis, allez. Et comment s'appelle ce monsieur ? Demande négligemment Elsa. Grobert ou Grover, quelque chose comme ça. Il fallait vraiment que Madame Wilkins ait eu besoin d'argent pour louer une de ses chambres à un individu pareil. Au dîner ce soir-là, c'est un mercredi et Madame Wilkins sert à ses pensionnaires son habituelle viande grisâtre nageant dans une sauce à la farine. Ce soir-là, donc, le nouvel arrivant brille par son absence. Elsa monte dans sa chambre de bonne heure, mais avant d'entrer, elle s'arrête un instant devant la porte de la pièce voisine. À part un bruit d'eau coulant dans le lavabo, elle n'entend rien.
Elle se met au lit avec un roman d'amour emprunté à la boutique. 1 heure plus tard, Gertrude monte à son tour et la trouve assoupie. Elsa, tu dors déjà? Non, répond Elsa. Je sommeillais seulement. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Oh, Madame McCormack et moi avons bavardé un peu. La façon dont elle a dit cela pousse Elsa à s'asseoir sur son lit. Bavardé? Et bavardé de quoi? Mais de la femme, fait Gertrude, les yeux brillants d'excitation. Car il y a une femme dans la chambre de notre nouveau pensionnaire. Tiens, écoute. Elsa colle son oreille à la cloison. Tiens, c'est vrai. J'entends des bruits de verre. Pendant 10 minutes, il ne se passe rien, puis Elsa annonce... Elle s'en va. Effectivement, les 2 vieilles filles entendent la porte voisine s'ouvrir, puis se refermer, et des talons hauts marteler le long et raide escalier. Elsa bondit de son lit avec une agilité surprenante. « Mais que fais-tu » demande Gertrude. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, j'en ai pour un instant. Je vais simplement lui faire une petite visite de bon voisinage. »« Elsa, tu n'oserais pas ?»« Mais pourquoi pas ?» Devant la chambre de monsieur Grober ou Gruber, elle hésite un instant. Puis, elle frappe 3 petits coups impérieux. La porte s'ouvre rapidement sur un homme aux traits lourds et au crâne dégarni, couvert de sueur. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande-t-il d'un air peu aimable. « Monsieur Grober ?» fait Elsa avec son plus beau sourire. « Gruber. » Je suis Elsa Gramont, monsieur Gruber, votre voisine. Ouais, et alors? Eh bien, Madame Wilkins m'a demandé de vous informer de l'heure des repas. Nous avons remarqué votre absence ce soir à table et... Gruber a un vague sourire. Je ne mange pas régulièrement, Madame Gramont. Mademoiselle, corrige Elsa. Oui, dans ce cas, Mademoiselle Gramont, vous direz à Madame Wilkins qu'il vaut mieux ne pas m'attendre pour dîner. Je peux toujours manger un morceau quelque part. Elsa se dit que pour un premier contact, il est préférable de ne pas trop insister et regagne sa chambre sur la pointe des pieds. Le lendemain, elle s'aperçoit qu'elle pense beaucoup à l'homme au visage congestionné et transpirant. Oui, bon, évidemment, il n'a rien du beau chevalier de ses rêves, mais quand même. Il y a maintenant 1 mois que Madame Wilkins a baissé sensiblement le standing de sa pension de famille en admettant comme locataire cet ivrogne, comme l'appelle Madame McCormack. On est à la mi-juillet et les vieilles briques de l'immeuble sont saturées de chaleur. Une nuit, il fait si lourd qu'Elsa est incapable de s'endormir. Elle finit par repousser ses draps et reste étendue, haletante, sur le matelas étroit. À 3 mètres d'elle, Gertrude dort d'un sommeil paisible. Mais il en est d'autres que la chaleur tient éveillée à la pension Wilkins. Monsieur Gruber, par exemple, est son habituelle visiteuse blonde. Elsa entend nettement les bruits à travers la cloison. Le rire de gorge de la femme, le cliquetis de la bouteille contre les verres, le grondement sourd de la voix de monsieur Gruber. Elle s'assied et écoute. Au bout de quelques minutes, le ton de la conversation dans la pièce voisine se met soudain à monter, au point qu'Elsa peut en suivre le sens. « Ça fait 400 !» dit la femme d'une voix aiguë. « Non !» rugit monsieur Gruber. « T'es folle, Lottie, ça fait 3000 !»« 400 !» répète la femme d'une voix un peu pâteuse. « Elle ne dit pas que je mens, Arnold, voilà 400 !»« T'es folle, complètement folle, j'ai compté moi-même. Le cheval a fait 20 contre 1. Alors qu'est-ce que tu cherches exactement là, hein? » Et quoi? glapit la femme. « Mais rien du tout !»« Alors va-t'en !» crie Gruber. Va-t'en au diable! Et c'est la bagarre.
Elsa pose une main sur son cœur qui bat à coups précipités. Une bagarre. Ils se battent, là, à 2 pas d'elle. Sans réfléchir, elle enfile sa robe de chambre et sort sur le palier. Il fait nuit noire. Sur la pointe des pieds, elle s'approche de la chambre de M. Gruber et colle son oreille contre le chambranle. À ce moment-là, elle entend un bruit bizarre, un bruit sourd, puis les gémissements saccadés et effrayants de la femme. Voilà un événement qui risque de faire prendre un tour nouveau au projet d'Elsa. Mais dans quel sens? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Elsa serre le col de sa robe de chambre autour de son cou et lève la main pour frapper à la porte qui s'ouvre presque aussitôt. Le visage de M. Gruber apparaît, la transpiration recouvrant ses traits empourprés d'un masque brillant. En apercevant Elsa, il ouvre la bouche toute grande, la respiration coupée. « Monsieur Gruber », dit Elsa dans un souffle. « C'est un accident », balbutie l'homme. « Un accident ?» répète Elsa. « Mais quoi? Qui ?» Monsieur Gruber se met à trembler. « C'est mon amie. Elle est tombée. Je sais pas comment, mais elle s'est cognée la tête. C'est la vérité, mademoiselle Gramont, je vous le jure. » Elsa se penche un peu sur le côté pour regarder à l'intérieur de la pièce. Et elle voit alors le talon d'une chaussure féminine formant un angle très curieux avec une jambe potelée et nue. Elle porte vivement la main à sa gorge. « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !»« Elle était ivre !» marmonne M. Gruber. Mais brusquement, ses mains s'agrippent aux épaules frêles d'Elsa. « Aidez-moi, mademoiselle Gramont, aidez-moi, c'était pas ma faute, mais il faut que vous m'aidiez. » Curieusement, Elsa se sent réconfortée par le contact des mains puissantes de l'homme. « Bien sûr, » dit-elle d'une voix rassurante. « Bien sûr que ce n'était qu'un accident. Voyez-vous, monsieur Gruber, les murs sont si minces entre votre chambre et la mienne que je ne pouvais éviter d'entendre ce que vous disiez. » Le visage de l'homme affiche un mélange de perplexité et de gratitude. « Comment? Vous nous avez entendus? » « Oui, sans le vouloir, naturellement, mais j'ai tout entendu. » Elle le regarde droit dans les yeux et ajoute « Et pour moi, raisonnablement, ce n'était qu'un accident. Mais il fait froid sur ce palier. C'est curieux, n'est-ce pas, avec une chaleur pareille. Puis-je entrer ?» Il jette un regard par-dessus son épaule, l'air égaré. « Ne vous inquiétez pas, » dit Elsa avec un petit sourire indulgent. Exactement comme si on l'invitait à pénétrer dans un intérieur un peu en désordre. « Mais vous ne semblez pas très bien, monsieur Gruber. Si je nous faisais un peu de thé. » Hein? Oui, fait vaguement Gruber. « Oui, du thé, ce serait bien. Ça a été un tel choc. » « Je comprends, » dit Elsa. « Nous allons prendre une bonne tasse de thé et ensuite, il va falloir appeler la police. » C'est monsieur Gruber qui se charge de cette démarche 1 heure plus tard. La police arrive presque aussitôt. Elsa, qui n'a jamais eu de rapport avec la loi que dans les romans, est un peu déçue. Elle pensait que M. Gruber et elle seraient soigneusement cuisinés sur place. Mais les policiers se déclarent tout disposés à recueillir leurs 2 dépositions le lendemain au commissariat. C'est néanmoins une expérience
passionnante pour elle. Et en rentrant de son interrogatoire, elle a au moins la satisfaction de trouver Gertrude et Madame McCormack qui l'attendent, à moitié mortes d'impatience et de curiosité. Évidemment, Elsa ne se fait pas prier pour tout raconter. Enfin, tout, sauf une chose. Et cette chose-là, c'est à Gertrude seule qu'elle la confie le soir, une fois refermée la porte de leur petite chambre. Arnold Gruber et moi, nous allons nous marier, annonce-t-elle. Gertrude sent ses genoux fléchir. Qu'est-ce que tu as dit? Nous allons nous marier. Nous l'avons décidé hier soir, avant l'arrivée de la police. Disons que nous nous sommes découverts une mutuelle attirance. Elsa, tu plaisantes ou alors tu as perdu la tête? Pas du tout. Écoute-moi bien, Gertrude. Arnold et moi allons nous marier et puis nous partirons d'ici. Je suis désolé de te laisser seule avec la boutique dans l'état où elle est. Je dirais à ce que tu ne continues pas à perdre de l'argent. Voyons, Elsa, ça ne tient pas debout. Tu connais à peine cet homme et tu sais quel genre de fréquentation il a. Et alors? Crois-moi, Gertrude, à l'âge que nous avons, cela n'a guère d'importance. Gertrude se mord les lèvres sans rien dire, puis murmure. Mais comment as-tu bien pu l'amener à te demander en mariage? Elsa se met à rire. Mais je n'ai rien à faire. C'est le destin, voilà tout. Quoique, en réalité, c'est moi qui ai demandé à Arnold de m'épouser. Oh, Elsa, tu as vraiment fait cela? Oui. Je lui ai exposé toutes les raisons pour lesquelles ce serait une excellente union. En premier lieu, pour le cas où la police garderait des doutes sur la mort de cette femme. Gertrude étouffe un petit cri horrifié. Elsa, tu n'as tout de même pas fait ça. Tu ne l'as pas menacée. Bien sûr que non, rétorque vivement Elsa. Je lui ai simplement fait remarquer que si par hasard je changeais un jour ma version de l'accident, cela n'aurait plus d'importance, puisque je serais sa femme et que les conjoints ne peuvent pas témoigner l'un contre l'autre. Gertrude ne dit plus rien. Elle se contente de regarder Elsa avec de grands yeux pleins d'admiration et de respect. Arnold Gruber ne rentre du commissariat que tard dans la soirée. Il monte directement dans sa chambre dont il ferme la porte à clé. Elsa se garde bien de se précipiter chez lui. D'abord, elle s'installe devant sa coiffeuse et se brosse longuement les cheveux. Au début, il résiste, mais elle lutte jusqu'à ce qu'il consente à tomber en vagues molles et grises sur ses épaules. Puis, tandis que Gertrude s'apprête à se mettre au lit, elle poudre son visage osseux avec un soin infini. À 11h30, elle frappe à la porte d'Arnold Gruber. Visiblement ivre, il lui ouvre avec un grognement fort peu aimable. « Arnold ?» fait Elsa en minaudant un peu. « Où étiez-vous donc? Je pensais que vous rentreriez plus tôt. » « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» marmonne Gruber. Bavarder un instant. Voyons, Arnold, nous sommes fiancés. Non, non, dit alors Arnold. Non, je veux plus. Vraiment? Fait Elsa avec un petit sourire. Vous ne croyez tout de même pas qu'il est trop tard pour que je change mon histoire? Gruber sort alors sur le palier en claquant la porte derrière lui. Instinctivement, Elsa recule d'un pas. Voyons, Arnold, vous allez réveiller toute la maison. Laissez-moi entrer pour que nous discutions. Il n'y a rien à discuter, il n'y a plus rien à discuter, dit Gruber en s'approchant d'Elsa, d'un pas si lourd qu'elle recule encore. Mais elle ne s'avoue pas encore vaincue. Oh, vous avez bu, Arnold. Vous ne savez plus ce que vous dites.
Il fait un autre pas, puis ses mains énormes s'avancent vers elle, s'abattent sur ses épaules, la faisant reculer le long de la rampe d'escalier en direction des marches. « Arnold !» crie Elsa. L'instant d'après, en cherchant à poser son pied en arrière, elle ne rencontre que le vide. Elle tombe de façon étrangement silencieuse jusqu'à la dernière marche. Une porte s'ouvre derrière Gruber. Quand il se retourne, il est face à Gertrude, le visage blême. « Non !» dit-il doucement. « Non, non. »« Elsa !» gémit Gertrude. « Non, » dit encore Gruber. « Non, c'était un accident. Elle reculait et elle est tombée. » Gertrude se penche par-dessus la rampe, puis se tourne vers l'homme. « Un accident ?» dit-elle d'une voix faible. « Ouais, je le jure. » « Pauvre homme !» murmure Gertrude en posant sa main sur le bras de Gruber. « Pauvre homme, vous tremblez comme une feuille. » Un peu partout, des portes s'ouvrent dans la pension Wilkins. « Entrez !» dit rêveusement Gertrude en lui caressant le bras. « Entrez. Nous appellerons la police et ensuite je vous ferai une bonne tasse de thé. » C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, dans Rice Lézard, la demande en mariage, il y a chaque mois, et vous pouvez les découvrir de